Alors, chez Mishmor, la punition céleste. Alors, les amis, on continue le sujet. On fait un peu de Gemara maintenant que Julien est là. Et demain. Le demain. On commence la Gemara. Quand j'ai dit on commence la Gemara, c'est qu'on commence la Gemara. Non, non, tu peux pas leur interdire de discuter. C'est une démotivation de leur présence. Le... Donc on est dans la Gemara Kafbet, non? Déjà, c'est beau. Et là, on rentre un peu dans le détail, les amis. Là, c'est un sujet compliqué. Donc celui qui veut pas se concentrer, qui commence dès maintenant, comme ça tout ira bien. Amar Abusha ben Levi. Ça, on l'a vu. Donc Abusha ben Levi, pourquoi vous allez au mikvé? On peut se verser Tesha Kabine sur vous. Pourquoi aller au mikvé? Ça sert à rien. Donc de là, le Rajba, il a dit que même Rabbi Shobi Ben Levi qui rapporte un pasouk, je pense pas que c'est d'Oraïta, parce que Tesha Kabine, ça vaut rien d'Oraïta, c'est un truc des Rabbanan. C'est intimement lié à la Takana Tezra, Tesha Kabine. Mais pour toute Tahara, toute purificade imposée par la Torah, de verser sur soi le volume d'eau de Tesha Kabine est carrément inutile. C'est uniquement des Rabbanan, cette histoire de Tesha Kabine. C'est ce qu'on appelle le plan B des Rabbanan. D'accord? Amar, après on a vu l'histoire du monsieur qui a dit à la jeune femme, voilà, derrière le buisson, pas dans le buisson, derrière le buisson, s'il te plaît, sinon ça fait très très mal. Et, et donc, elle dit, mais non, mais t'as pas de mikvé, comment tu vas faire? Elle dit, ouais, t'as raison, donc on va reporter la chose. Faut qu'on se rencontre dans un endroit où il y a un mikvé, c'est possible. Et je vous expliquais un phénomène psychologique que quelqu'un qui a l'habitude de se battre pour accomplir une mitzvah, hein, même si elle n'est pas importante, pour lui, important parce qu'il s'est investi. Pour lui, elle est importante parce qu'il s'investit. Et j'ai oublié de vous raconter une histoire. J'ai un copain, très sympa d'ailleurs. Faudrait que je vous le présente un jour. Et lui, il avait, bon, aujourd'hui il a fait tchouva, mais à l'époque il était quand même moins religieux. Et il s'est retrouvé aux États-Unis pour Kippour, par exemple. Et on lui a dit, oui, oui, il y a une synagogue à côté, à 10 minutes de la synagogue, de l'hôtel. Très bon. Il dit, oh. Il vient avec son talit, son truc. Et il va, il marche. Ça fait maintenant une demi-heure qu'il marche. Tu la connais cette histoire? Il est réformé, mais il est pas ça. Ouais, c'est ça. Et 10 minutes, c'est-à-dire, ouais, 10 minutes. Il marche une demi-heure, il marche une heure. En plus, lui, il avait un minag très important. C'est un peu comme Balkiri. Il avait un minag, Taranit Dibour à Kippour. D'accord? Pour certains de nos camarades, je préconise d'être marmire en dehors de Kippour également, de rajouter un petit Taranit Dibour, mais je ne vise personne. Et donc, lui, à Kippour, ouais, bon, il jeûnait, mais pas uniquement du ventre, il jeûnait complètement de la bouche. Donc pour lui, c'était important à un Nidibo. C'est ça son judaïsme. Et donc il était super embêté parce qu'on lui a dit toujours tout droit, il voit pas la synagogue. Et donc il arrête des gens dans la rue, il leur fait comme ça, ouais. C'est des Américains, ouais. Bon, mais il veut pas lâcher le morceau. Il veut pas dire un mot, il dit bon. Donc il continue malgré lui à avancer, avancer, avancer. C'est important, t'as des dépôts. Et au bout d'un moment, ça fait une heure qu'il marche, il en a marre. Ouais. Il rentre dans une pharmacie, il essaie de faire le signe, la personne elle commence à sortir des médicaments pour l'aider et tout. On sait qu'il avait crise d'épilepsie. Et oui, il craque, alors il prend un stylo, il note Where is the synagogue? D'accord? Elle dit ben, l'autre côté de la rue. Ouais. On the sunny side of the street. Ouais. Bon, elle a pris un stylo. À Kibo. Il a craqué. Non, c'est pas qu'il a craqué. Comme c'est très dur de faire le jeu de la parole, je vais pas lâcher ce truc-là. Tu comprends ou pas? Et là, il s'est retrouvé dans la synagogue et il voit le rabbin avec des cheveux longs. Et c'était une synagogue réformée. Et le mec qui lui a dit c'est à 10 minutes à pied, oui, en voiture, parce que les gens, c'était ces Américains, ils vont pas à pied à la synagogue quand même. Ah, ils ont une voiture pour la semaine, une voiture pour Shabbat, ils vont pas venir là. D'accord?
D'ailleurs, ils prennent pas des voitures électriques parce qu'ils ont besoin d'avoir des bougies dans la voiture pour que ce soit les routes de Shabbat. Donc, vous êtes avec moi ou pas, les amis? Et Nathan, si tu commences à dormir, moi aussi, fais gaffe, hein, on va être mal. C'est clair l'histoire, vous avez compris? Est-ce que cette illustration vous plaît? Ouais. Les choses dans lesquelles on s'investit, même si au niveau de la hiérarchie de l'importance de la lacha, elle n'est pas au niveau supérieur, mais comme moi, je me suis investi dans ça, elle est importante pour moi. Comprenez ou pas? Vous savez qu'il était investi là-dedans. Quoi? Vous savez qu'il était investi là-dedans. Quoi. Je sais pas, elle a tenté son coup. Le mec dit, ah oui, le mikvé. Et on peut comprendre que c'est très difficile d'aller au mikvé, ouais, systématiquement. Et si lui respectait cette halakha-là, il dit, je vais pas pour cette ginette briser ma belle habitude d'aller au mikvé après la chose. D'accord? Donc c'est juste pour vous expliquer cette mara qui, a priori, est surprenante. Et je vous ai donné un exemple sympathique, ouais, qui permet, je pense, peut-être, de mémoriser. Peut-être. Pour ne pas avoir de déception, je dis toujours peut-être. Donc, on continue, les amis. Et là, ça va chauffer. Là, ça va chauffer, ça se complique. Amar lecha, Amar lehu, une seconde. Voilà. Amar lehu Ravuna le Rabanan. Ravuna, il a dit au Talmidei Chachamim. Ravuna, c'est Ravuna qui parle, Eli. Ouais. Écoute, puisque t'as pas de gorge, mais t'as des oreilles quand même. Amar lehu, Amar le Rav, Amar lehu Ravuna le Rabanan. Rabotai, mipnema atem mizalzelim betfila zou. Bande de Rachaim Chazirim. Pourquoi vous êtes mes alzel dans la villa? Rabotai. Ravuna, c'était un défenseur de la villa de Kéri. Vous n'allez pas au mikvé, vous êtes des fous, quoi. Ravuna. Donc, ce sera une opinion qui sera intéressante quand on fera la liste des opinions qui sont exprimées sur la halacha. Lui, il a l'air de voir. Il parle de quoi? De Dvila. Il parle pas de Tesha Kabin. C'est possible que eux faisaient ou rien ou Tesha Kabin. En tout cas, Dvila, il faisait pas. Mais vous, les tamis des Chachamim, vous allez. Quoi? Mais j'ai remarqué, je me suis mis à côté du mikvé le matin, il n'y a personne qui vient. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Comme ça dit Ravuna. Il dit bon, j'essaye de juger en bien, dit Ravuna. Il dit Imishum Tsina, il fait froid quand même. On est à Toubishvat. Ouais. Et il fait froid. Il fait froid à Toubishvat. Peut-être vous n'allez pas au mikvé parce que vous avez froid, c'est ça? On dit non, on a froid, on va attraper froid, machin et tout. Non, s'il te plaît, Ezra, d'accord, mais quand même, ça caille, comme dirait les Japonais. Et, et donc l'histoire, il continue. Efchar bemertsaot. Pourquoi vous n'allez pas dans le bain? Vous avez froid? Allez dans le bain. Vous avez froid? Allez dans le bain. Sakai, c'est en Guadeloupe, ça veut dire ça va bien. Ah, très bien. C'est ce qu'on dit à un aveugle en Afrique. Il voit rien. C'est bon, j'ai réglé le problème de Samuel. On reprend. Vous entendez ou pas? C'est quoi votre alibi? Ah non, on a froid et tout. Bah allez, oh. Mer Hatsaot. Mer Hatsaot. Je sais pas. Et regardez maintenant, il y a un intervenant qui répond. Amar le Rafriza. Attends une seconde, je t'arrête 2 secondes, Ravuna. Qu'est-ce que t'as dit là? Tu leur as dit, s'ils ont froid, il n'y a aucune tolérance à leur comportement parce qu'ils auraient pu aller au Mer Hatsaot. Rafrizda lui rétorque. Chamin, c'est pas la dafina. Chamin, c'est de l'eau chaude. Vechiyesh dvila bechamin. Amarle Rav Ada Barava Kaikavater. Et Ravada Barava, non, moi je pense comme lui que Efchar. C'est une mara très dense, les amis. En fait, Qu'est-ce que lui dire à Frisda? Il dit, est-ce qu'on peut... C'est pas d'aller dans un bain normal. Non, il y a marqué Verchi. Ah, il y a une marque Julien? Peut quoi?
Dans le bain, les noirs. le est obligatoire ou le bain public est permis. Alors, Julien a pris position, et c'est normal, c'est la vie d'un homme. Mais il y a deux lectures de la Gemara ici. Les mots de la Gemara posent problème. Elle dit Veri yesh tvila bechamin. D'après toi, la Gemara va dire Veri yesh tvila bemechatzaot. Pourquoi qu'elle est ramin? Parce que pour chauffer de l'eau, il faut automatiquement la transporter, donc c'est plus un mikvé. Ça, je veux dire, dans ce sens-là, qu'il veut dire. Oui, ça doit être récupéré Tu vas chauffer à l'intérieur. Non, Non, ouais, c'est sûr. À l'époque, il n'y a pas de. À part à Tibériade, mais à l'époque. D'accord, tu prends de l'eau, tu chauffes et tu la remets dans le migré. T'as pas le droit de faire ça. C'est ce que je veux chez moi. Le Mordechai, Rishon, apprend de cette Gemara et d'autres. Et comme lui, il est possède le Shulchan Arour dans le Siman Resh Aleph Seif Ain He, qu'un mikvé chaud est pas soul des Rabbanan. C'est rabanal. Comme les pilotes. Oui, je sais que pour des Rabbanan, c'est pas important pour toi, mais quand même, retiens-toi. Je vois que ça, moi. Hein? Il est chaud. Le mikvé chaud est pas soul. On n'a pas le droit de se tremper dans un mikvé chaud. Chauffez pas, mais Tibériade. Ça veut dire que l'eau a Elle a été chauffée par les humains. Que l'eau a été chauffée. Pourquoi, d'après vous, les rabbins, ils ont interdit de se tremper dans un mikvé chaud? Faire un bar Hein? Le peur qu'on vienne à le déplacer, quoi. Non, tu fais un bar à la Je maison. pense que David a raison, mais c'est mal exprimé. Il y a des fois des gens qui expriment très très bien leur erreur, mais lui, je pense que c'est l'inverse. Là, qui vient à Sam, s'il y a un mikvé chaud, moi je me suis. C'est des Rechaïm. Ouais. Donc, Pourquoi? David, c'est comme ça. J'ai d'autres preuves. Ça David. apporte peut-être des problèmes de santé de. Ouais, c'est bien les mikvés chauds, comme ça développe les champignons pour tout le monde. Voilà, c'est Mais ça. moi, quand je vais au mikvé, je ne vais qu'au mikvé froid. Non, C'est au mikvé froid. Jamais au mikvé chaud. tu as raison. J'expliquerai après ma vie privée. Ça y est, des micros chauds. Bien sûr, ça existe. Ah, t'as jamais été au mikvé, toi? Si, j'étais une fois. Une fois. Mais l'eau était froide, ça n'était pas ça. Ah. C'est quoi? C'était à la mer? Donc, je vous fais Personne n'a une idée de comprendre pourquoi les rabbins, ils ont interdit d'aller au mikvé chaud? On parle pas de Shabbat. On parle pas de Shabbat. Pour aller au bain public, il y a de l'eau chaude. Ça se rapproche. Léon est très fort, mais il ignore sa puissance. On va devoir nous déplacer de. On va devoir? On devra. Ce ne sera pas de l'eau Chaïm, quoi. Ce sera de l'eau. Alors, je vais expliquer les propos de David, qui vont dans le même sens que Léon. Ouais. Mais ça n'a strictement rien à voir à ce que voulait dire Aurel. C'est-à-dire, parce que c'est mamash, il n'y a pas de mikvé bassadé. Donc, je reprends. Quand tu vois un mikvé d'eau chaude, Benjamin, est-ce que tu peux mettre le micro dans le mikvé, s'il te plaît? Attends, je vais le couper, Benjamin, j'adore ça. Couper le son. Ah, il a carrément tout éteint. Ah non, il est là. Comment on lui coupe le son? On va couper le son, voilà. Le kiff. On devrait installer ça sur chacun, maman, direct. Donc, vous êtes avec moi ou pas? Je reprends. Le mec, il va au mikvé. Il voit de l'eau chaude. Mais comment ils ont fait ça? Alors, David, il dit, il y avait un monsieur, tout noir avec des grosses lèvres, qui est payé pour ça. Ouais. Il prend des grosses bassines d'eau chaude, comme ça. Je rappelle celui d'Astérix. Et il verse de l'eau. Et ça s'appelle Maïm Sheouvin. La Torah nous ordonne de se tremper dans de l'eau qui n'a pas été, non touchée, c'est coulé, qui n'a pas été transportée par un kéli. Elle était là, elle est tombée de la pluie, c'était la mer, c'était le fleuve, c'était le lac, d'accord? Elle a pas. Et si je récupère l'eau du mikvé dans un bac, je fais chauffer et je la remets. Non, c'est la même chose. Elle est passée par un kéli.
Elle est passée par un kéli. Elle sera jamais chaude, finalement. Donc le mec, il rentre dans le mikvé d'eau chaude, nous dit le Mordechai. Il dit les Chachamim, ils ont interdit Gzera, Mishum Erzaot. L'eau était chaude, donc on peut amener de l'eau chaude. Donc je vais aller au bain public. C'est la même chose. Tu vas pas voir une différence entre le mikvé et le bain public. D'accord, vous me suivez ou pas? Donc pour le Mordechai, ça qui écrit Vechi Yeshvila Bechamin, il le prend au pied de la lettre. Est-ce que maintenant on peut faire une dvila dans de l'eau chaude? Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est posek. Et le Rama, il dit Yesh Mekilim. Et on va voir comment eux, ils lisent la Gemara. On va demander à Julien de nous dire c'est quoi leur lecture. Ouais. Et eux, ils disent non, 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 on peut aller dans un mikvé d'eau chaude. On peut aller dans un mikvé d'eau chaude. Et comment on chauffe l'eau? Je vous écoute. Comment on peut avoir un mikvé d'eau chaude du coup? Je suis d'accord, l'eau chaude. Hein? Même chaude, tu parles. La nature, elle est ici. Quand tu vas dans un mikvé qui a été creusé dans le sol et l'eau elle est chaude, comment maintenant il peut être cachère le mikvé avec de l'eau chaude? Mais t'as des conduits qui sont chauffés. Hein? On passe dans des conduits qui sont chauffés. Oui, c'est-à-dire il y a une notion de bitul berov, c'est-à-dire quand maintenant tu as déjà Arbaim ça et que tu rajoutes une certaine quantité, ouais, ça reste de l'eau du mikvé. D'accord? Quand tu as déjà la quantité, ouais, on peut rajouter de l'eau qui n'est pas du mikvé. Pas qu'elle donne intégralement du. C'est pour ça que tu verras, si tu viens un peu tôt, dans le mikvé, ils ouvrent le robinet. Pourquoi elle reste propre? Il y a à l'origine de l'eau du mikvé, il y a à l'origine l'eau du mikvé, et ils rajoutent. D'accord? Première idée. Mais, Maintenant, oui, Stéphane, oui, Rabbi Shimon, oui. il n'y a pas marqué que le Kohen Agadol, il, Zak ou Barour! Tosfot, il pose cette question-là, qu'est-ce qu'il est fort, Rabbi Shimon? C'est la Gemara dans Sota, il parle pas beaucoup, mais quand il parle bien. Comme maintenant la Gemara dans Yoma, c'est la Gemara dans Yoma, Samer E, je crois. Et non, Lamed Aleph, Lamed Aleph. La Gemara dans Yoma, Lamed Aleph. C'est dans Nida, Samer E. La Gemara dans Yoma, Lamed Aleph, il y a marqué que le Kohen Gadol, quand il est Istenis, d'accord? Il est. Oh, c'est quoi cette eau fade? Ouais. Alors, on lui chauffait l'eau. On lui chauffait l'eau. Et là-bas, la Braïta disait comment lui chauffer d'eau? Elle dit, ah, mais comment lui chauffer de l'eau? Mais le mikvé, il est froid. Ouais. On mettait là-bas, on chauffait. C'est l'idée que David nous a dit, donc c'est son jour. On chauffait à blanc du fer. D'accord? Et le fer chauffé à blanc était porté par le noir. Donc, et pour mettre dans de l'eau, c'est là-bas la Gemara. Et donc là-bas, les Rishonim, ils demandent, mais c'est bichoul. Pourquoi c'est bichoul? Parce qu'il y a une mélacha, c'est de renforcer le fer qui est chauffé à blanc, de mettre dans de l'eau. C'est maquet et patiche. Ouais. Alors là-bas, ils disent, non, c'est mélacha chez notre Goufa, c'est pas pour le fer que je fais, c'est pour l'eau. Et comme c'est des rabananes, le Issou, écoute bien Rabbi Shimon, comme c'est des rabananes, itirou abe arbe jvutim be mikdash. Alors ici aussi, l'histoire de l'eau chaude du mikvé, c'est des rabananes. On ne peut pas rapporter une preuve d'une koula du Beth Amikdash parce qu'on voit dans le Beth Amikdash plein d'issours des rabananes qu'ils ont permis. Il y a Arbe Jvutim Bamikdash chez Itirou. Donc tu n'as pas de preuve du Kohen Gadol. Alors c'est vrai, Rabbi Shimon, il a entièrement raison parce que les Rishonim qui s'opposent au Mordechai, comme le Hagaot Mordechai, il dit mais non, on voit bien du Kohen Gadol que c'est permis. Donc tu le Gilgul direct des Rishonim qui ont rapporté de là une preuve, Rabbi Shimon, qui est barri. Entendez ou pas? Elle est belle cette preuve quand même, elle est belle. Mais les autres Rishonim qui partagent l'opinion du Mordechai, Jonathan par exemple, eh bien, ils disent non, non, il n'y a pas de preuve dans le Mikdash, parce que le Mikdash, il y a des coulottes. Il y a certains Isurim des Rabbanan qu'on fait sauter, donc là-bas, tu n'as plus de preuve. D'accord? Voilà, donc ça, c'est l'opinion du Mordechai. Le problème, c'est que Shulchan Aruch, il est posé comme ça. D'accord? Alors nous, comment on fait les Sfarados? Alors, il y a écrit dans le Rama que non, il n'y a pas une telle Xéra. C'est pas écrit dans le Gemara une Xéra. C'est un diouk d'ici. Ouais, il n'y a pas écrit une Gemara. Le Mordechai rapporte une autre Xéra qu'on a interdit un truc que j'ai pas compris dans la Masechet Nida. J'ai pas voulu approfondir lequel était compliqué.
Là-bas, il y a un cas X qu'on ne te permet pas de te tremper là-bas, de peur que tu vas aller te tremper dans le bain. Donc, il y a cette idée de peur d'aller se tremper dans le bain qui est écrit dans la Gemara. Mais par rapport à l'eau chaude, c'est pas écrit. C'est le Mordechai qui invente cette xéra-là. D'où la Gemara, il dit, ah, on voit qu'on ne peut pas se tremper dans l'eau chaude, mais je sais pas qu'il y avait une xéra. Il déduit le Mordechai. C'est pas écrit Mefourage qu'il y a une xéra, mais il déduit de notre Gemara. T'entends, Jonathan, ou pas? Comment on peut étudier la Gemara différemment? Pour dire que non, on a le droit, l'echatrila, de se tremper dans un mikvé d'eau chaude, on a vu comment on réchauffait, ou bien avec le fer, aujourd'hui on a des radiateurs, ou bien en versant de l'eau chaude alors qu'il y avait déjà le chiour. Ouais. Comment comprendre la Gemara différemment? C'est ce que Julien voulait expliquer tout à l'heure. Comment tu avais compris la Gemara, toi? Ne parlez pas d'un mikvé. On va parler d'un mikvé, mais il n'y a pas forcément chaud, quoi. Un mikvé, simplement, qui met même chouïn, quoi. Et il nous pose la question, est-ce qu'on peut se tromper dans même chouïn? Il a fait, merde. Je vais répéter les mots de Julien. D'accord? Dans les mots, on reprend la Gemara. On prenait la Gemara dans les mots, on va faire une autre lecture. D'accord? C'est ça le jeu aujourd'hui. C'est vrai comme ça. Amar les Ravuna, les Rabanan. Comment ça? Vous n'allez pas au mikvé, mes Alzelim, Bedvil Azou, si vous dites que. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il reproche Ravuna? Il dit pourquoi vous faites Tesha Kabin? Tesha Kabin, c'est Bediavad, c'est pas les Khatrila. Pourquoi vous êtes mes Alzelim? Pourquoi vous faites Tesha Kabin? Et vous n'allez pas au mikvé? Il se dit parce que vous avez froid? Bon, alors il y a mieux. On peut aller dans une piscine. La piscine, c'est mieux que Tesha Kabin. Si déjà tu dis que tu as froid, d'accord? T'as froid, machin, hein. Alors au moins va à la piscine, elle est chauffée, elle. Au moins va à la piscine, elle est chauffée, elle. Le chlore, c'est pas un problème? Oui, c'est très bien. Il faut clore ta bouche. Donc la piscine, elle est chauffée, elle. T'entends ou pas? T'entends ou pas? Donc pourquoi t'es Mekel avec les Tesha Kabin? Comme ça, Julien, il lit la Gemara. Et Rav Rizda, il vient, il dit quoi? Ça ne marche pas. Vechiyesh Dvila Bechamin. C'est-à-dire, qui dit que ça marche, Birla, c'est quoi Vechiyesh Dvila Bechamin? Qui dit que c'est considéré une villa dans le bain chaud? Mais c'est rien. C'est pas mieux que tes chacabines. C'est pas mieux que tes chacabines. Mais c'est chaud, c'est pas compréhensible, ça. Oui, mais c'est chaud. Quoi, pourquoi? Vous venez de dire un enfant, pas compréhensible. Il y a une marloquette pour toi. C'est mieux, pas chaud que. Attends, je vais finir un truc. Il y a une phrase ici, une seconde. Elle est là. Est-ce qu'on a déjà la sortir? La piscine, Il y a une marloquette. Est-ce que on a ici deux solutions? Técha cabine, mikvé kacher. Et au milieu, on a piscine. Ouais. Chaude. Ouais. Et il y a ici, d'après la lecture de Julien, une marloquette entre Ravuna et Rafrizda. Est-ce que la piscine chaude, ouais. Est-ce que c'est mieux que Técha cabine? Ouais. Ou c'est pas considéré une villa? Et Yacholot, c'est même moins bien que Técha cabine. C'est pas considéré comme une villa, alors c'est rien. Vous n'avez pas dit que s'immerger, c'est mieux que chacun. J'ai pas dit, j'ai rien dit. J'ai dit à différents niveaux et toi tu as voulu écrire une conclusion. Moi j'ai fait une introduction et toi tu as voulu en faire une conclusion. J'ai rien dit. J'ai dit d'après certaines opinions c'est mieux. Ici on voit une marloquette. On a le droit de voir une marloquette ici? Super. Non. Técha cabine, c'est on verse sur toi, c'est tu t'immerges pas. Mikvé, on s'immerge. D'accord, alors justement, quelle différence avec la piscine chaude? J'ai pas compris. Peut-être le mot différence n'est pas adapté. Non, parce que. Après, ça, il y a une explication. On ne prend pas du mikvé, d'accord? C'est une coula qui n'est pas déduite du mikvé parce que c'est une autre action que le mikvé. Le mikvé, on s'immerge. Dans la piscine, il faut qu'il y ait combien là-bas? Técha cabine dans la piscine? Arbaïm ça aussi, ça ressemble au mikvé. Oui. D'accord? Et il vient dire à Ravuna, bon, quand maintenant tu peux pas aller au mikvé parce que tu as froid, alors soit tu fais Técha cabine. Va dans la piscine, c'est mieux. Il dira Frisa, mais qui te dit que c'est mieux? Si tu fais de villa, cette villa, c'est pas mikvé. Et donc, il faut rajouter qu'en général, le mikvé, il est froid. Donc, on ne peut pas être tovel dans de l'eau chaude parce que le mikvé est froid. On ne peut pas être tovel dans de l'eau chaude parce qu'en général, ce qu'on faisait au Kohen Gadol, on ne faisait pas
aux gens. Donc, en villa, il n'y a pas autre chose que du froid. Donc, qu'est-ce que tu les critiques qui vont pas au mikvé parce qu'ils ont froid? Ils n'ont pas le choix. Le mikvé, c'est froid. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans cette lecture? Il faut rajouter à cette lecture qu'en général, le mikvé, aujourd'hui on ne connaît pas ça, mais à l'époque, en général, le mikvé, il est froid. Et comme il est en général froid, même le Mordechai, il est d'accord qu'en général, le mikvé, il est froid. C'est pour ça qu'il y a une zéra. Quand tu vois qu'il est chaud, tu dis comment ça se fait qu'il est chaud. Ça sort de l'ordinaire, le mikvé chaud. Parce qu'en général, il est froid. Il est bizarre, le mikvé chaud. Il est bizarre. En général, c'est quoi le mikvé? C'est la mer, c'est le lac, c'est le fleuve, c'est un trou dans lequel il y a de l'eau de pluie. Il n'est pas chaud. Qui c'est qui va faire toute une infrastructure pour le chauffer, pour le truc? C'est compliqué. Donc en général, quand on va au mikvé, c'est froid. Donc les mecs qui ont froid, qu'est-ce qu'ils fassent? Ils vont faire tes cabine. Pourquoi? Parce que quand on te dit de t'immerger, c'est au mikvé. À la piscine, ça vaut rien. C'est ça la marloquette. Si tu t'immerges, c'est dans le mikvé. Si tu veux pas t'immerger, c'est tes cabine. Tu as deux possibilités, tu n'en as pas trois. D'après qui? D'après Rafrizda. D'après Ravuna, il dit non, il y a trois possibilités. Le top du top, c'est le mikvé. Le bas du bas, c'était cabine. Et la piscine de Arba MCA, c'est mieux que tes cabine. C'est pas comme mikvé, mais c'est mieux que tes cabine. C'est clair la marloquette ou pas? On l'a fait lentement la marloquette. D'accord. Chaque cabine, c'est dans un mikvé. Non. Rabbi Zera, on continue à voir les amis. Rabbi Zera, C'est où Rabbi Zera, c'est dans le téléphone. Rabbi Zera Vagativ, Beagna Demaya. Rabbi Zera, C'est une douche. écoute. Rabbi Zera, ça peut être une douche, d'accord. Rabbi Zera Avayativ Beagna Demaya. Rabbi Zera, il était dans une baignoire. Zichrono lebdicha. Excellent. Rav, je vous accorde un point en plus. Et il dit Rashi, regardez Rashi, on est à peu près 8 lignes. On est à peu près 8 lignes avant la fin de Rashi du côté gauche. Beagna de Maya. Gigit, c'est quoi Gigit? On a fait ça. Gigit, c'est genre, ouais, c'est une sorte de gros Kelly, quoi. On va appeler ça une baignoire. C'est ce qu'il avait dit Rachid au début? Beagna de Maya, c'est Gigit. Je sais pas ce qu'il a dit au début, puisqu'il n'y a pas de début. Quoi? On l'a vu avec le chauffard. Rabbi Anaï. Ah, C'est mieux. on a vu, il sonnait le mec, mais t'étais pas là tellement. C'est le chauffard dans le Gigit à cause de la Xara et tout pour pas se faire voir. Allez, c'était Hanouka? C'était Hashmonaïm, l'époque des Hashmonaïm, on pouvait pas faire le chauffard. Il sonnait dans des trucs fermés et que les gens ils étaient là-bas. Ah ouais. Alors, d'accord? Alors, Gigit, ça peut être petit, ça peut être grand. Là, c'est petit. Il était dans une sorte de baignoire. Donc, Bemasuta. Bemasuta, c'est Bet Amechatz Bemasuta. Donc, il était dans une Gigit. Il y avait dans le bain public, ouais, des kélim comme ça, remplis d'eau, et les gens, ils allaient dedans pour se détendre. Tu vois l'histoire ou pas? Pas creuser dans le sol. Un kéli. Une baignoire. Pas une baignoire. Hein? Amarle les shmaïe. C'est quoi shmaïe? Tu étais dans la traduction simultanée? Voilà. Incroyable, on va t'appeler Antiope. Le shmaïe, c'est shamash. Il a dit au shamash, le mec, donc avec les grosses lèvres, qui amène les gens, les choses. Ouais. Zil va li tisha kabine. Voilà, tout ça. Bon, j'ai eu un événement et tout. Important. Donc, tu peux me verser sur moi tisha kabine? Zil, viens. Li, amène-moi. Je traduis pas hein, pour les pieds nickelés, c'est pour vous. Hein. Zil, va.
Parce qu'après, vous allez faire Khazara cette Gemara et je vais confisquer la bleue. Donc, notez les mots de vocabulaire qui sont à 5000 ou à 10 000 reprises dans tout le chasse. Donc, c'est vraiment un ignorant qui ne connaît pas ces mots-là. Zil, va. Ve'aite, amen. Li, à moi. Tesha, cabine. Ve'shadé, c'est quoi shadé? Il y a les shadok et les shadé. C'est quoi shadé? Et verse, tu triches toi. Ve'shadé, il availle. Et verse sur moi. D'accord? À Marley, il a dit, oh dis donc, dis donc, oh dis donc. Ouais, à Marley. Rabbi Chia. Ah non, là c'est plus un noir. Donc il lui a dit Rabbi Chia Baraba. On revient entre frères. Ouais, il a dit Rabbi Chia Baraba. La malle et les barcouléailles. Pourquoi tu t'embêtes à demander au monsieur avec les grosses lèvres de t'amener un kéli pour te verser 9 cabines? Pourquoi? Vayatif Begaveyou. Mais t'es déjà dans un kéli qui a Técha cabine. T'es déjà dans une cabine qui a Técha cabine. Vous entendez la question ou pas? Non, non, s'il te plaît, David, s'il te plaît, David. Ils ne sont pas venus pour toi aujourd'hui. À Marley, il lui a répondu ce que David voulait dire parce qu'il lui est à l'avance. À Marley, Karbaim Sea, non, 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 non. S'immerger dans une baignoire, ouais, faut qu'il y ait Arbaim Sea. Karbaim Sea. Marbaim Sea, Bedvila, Velo Benetina. On ne te demande pas de verser sur toi Baim Sea. Zichrono Livracha. On ne te demande pas de verser sur toi Arbaim Sea. Le mec, on le noie quand même. Av Teshakabin Benetina, Velo Bedvila. C'est-à-dire que Chachamim, quand ils ont inventé Teshakabin, on ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a immersion de Arbaim Sea, d'accord? Et aussi versade, d'accord? Versat, c'était Chacabine et Arbin. Voilà. Et donc, quand maintenant, tu es dans un Kéli où il y a Teshakabin d'eau, et que tu veux maintenant t'immerger, ça marche pas. Quand on parle d'immersion, c'est Arbaim Sea, c'est beaucoup plus. Quand maintenant il y a une petite quantité d'eau, là je suis dans ma petite baignoire, ouais. Quand maintenant il y a une petite quantité d'eau, ça sert à rien que je sois dedans. Parce que faut Arbaim Sea. Ma baignoire est inutile. Donc je te demande de m'amener un Kéli, toi les grosses lèvres, pour verser sur moi tes chacabines. D'accord? On continue à apprendre des chiloukim, d'accord? Des différences dans les différentes formes de purification du Balkéri. Comprenez ou pas? Le Téchakabine, c'est une coula qui coule. Ça doit couler. C'est pas une immersion. D'accord? On est ensemble? Ouais. Pardon, le mec, il a une petite piscine, tu vois, pour les enfants. Il n'y a pas 600 litres là-bas. C'est rien qu'avant qu'il pourrit, il se trempe dedans. Il faut avoir MCA. La douche, c'est mieux. Oui, Julien? Hatsaot, ouais. Mer Hatsaot. Hatsaot. Ouais, mer Hatsaot. Je t'écoute? Oui. Je reparle de Dvila là-bas. On parle de Dvila là-bas. On va pas créer une nouvelle marloquette, c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. On va pas créer une nouvelle marloquette. On va dire que tout le monde est d'accord que Dvila, c'est Arba MCA. On vient d'apprendre, mais rétroactivement, fallait le dire aussi. Et la versade, c'était Chacabine. On continue, les amis. Chacabine, c'est d'un seul coup, hein, bien sûr. On verra. J'en ai aucune idée. Rav Nachman, Tiken, Hatzva. Rav Nachman, il a construit un petit Kéli qui fait Bidiouk Téchakabine. Rav Nachman, il a créé un Kéli qui fait Bidiouk Téchakabine. Pour que quand les Talmidim, ils arrivent le matin et que, bon, Hachem, ils sont mariés, il dit, bon, va, là-bas, il y a une petite pièce là-bas pour vous. Ouais. Et hop, ils perdent pas le temps, il y a plus, il y a moins. Ils versent le Kéli. Et Bidiouk Téchakabine. Vous entendez ou pas? Comme ça, il a fait Rav Nachman. Pourquoi il est nul? Ils sont nuls. Ils viennent pas tout nus, mais à un endroit, ils se dénudent. Il m'a créé un collèle en pleine Afrique profonde dans la jungle. Avec des pagnes. Donc, Rav Nachman, Tiken, Hatzba, Bat Téchakabine.
Kiata Ravdimi, il est venu donc d'Israël. Amar, Rabbi Akiva. Moi, je te parle d'un témoignage, hein, des trucs que j'ai entendus de mon oreille et que je te dis avec ma bouche. Attention, moi, je viens d'Israël, hein. Attention. Rabbi Akiva, Ravdimi, Rabbi Akiva, ve Rabbi Yehuda, Gloustera, c'est son surnom. Amrou, ils ont dit. Attends, ton truc de Técha Kabine, là, que tu m'as mis, là. Là, la cruche, là, de Técha Kabine, là, pour donner à tes Talmidim, là. C'est quoi ton histoire, là? Moi, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Akiva, enfin, pas de la bouche, il est trop jeune, mais une information de Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda Gloustera, que cette coup-là de Técha Kabine, c'est pour le malade. On apprend une nouvelle information, les amis. Oh, pourquoi je veux migrer, tout ça, machin, il y a Técha Kabine. Técha Kabine, c'est pas quelque chose qui a été institué pour concurrencer le mikvé. C'est ce qu'on appelle le plan B. T'es malade, donc c'est pour toi difficile d'aller au mikvé. Non, c'est bon. Reste à la maison, tu te mets tes Técha Kabine, n'attrape pas froid. C'est pour le cholé. Comment tu donnes à tes talmidim Técha Kabine? C'est quoi ton Kéli, là? C'est n'importe quoi, ton Kéli. Tu es en train maintenant de proclamer publiquement la permission de Técha Kabine parce que tu proposes ça à tes talmidim. Mais moi, je viens d'Israël. C'est pas du tout comme ça qu'on a vécu la Takana, nous, là-bas. C'est quoi ton... Tu t'opposes à des Tanaïm. Lo shanoula le cholé le onso. Il y a deux chumrot. Et il est cholé, et il n'a pas été avec sa femme. Il a une pollution nocturne. Le cholé qui a été avec sa femme, il doit aller au mikvé. T'as les forces pour ça, t'as les forces pour ça. Si c'était un cholé qui a une pollution nocturne, il a eu un honnête. C'est uniquement dans ce cas de figure qu'on a permis les Técha Kabine. Vous me suivez ou pas, les amis? On continue. Aval les cholés à Marguil, ouais. Si c'était un cholé qui a été avec sa femme, si c'était un cholé qui a été avec sa femme, regardez Rashi. Tiken chatzba, liten maim le talmidim alehem, shacharit kodem, Kriyat Torah. Avant Kriyat Torah, allez, venez les talmidim, ouais, vous accomplissez misak avec votre femme, allez hop. Lo shanou, il vient dire Avdimi, tout ce qu'on a enseigné, la koula de la cruche, des saguets que ça suffit de verser sur la personne et qu'il n'a pas besoin de merger. Et la becholé shera'a keri le onso, un cholé qui a eu une pollution nocturne. Mais si c'est un cholé, bien qu'il est malade, à Margil, ou mamshir et akeri alav, chez meshamesh mitato, c'est pas venu par accident. C'est lui-même qui a amené le kéri à sortir de lui en allant avec sa femme. Comprenez ou pas? Rashi il traduit margil, imshir et akiri à l'atzmo. Ça c'est margil. Quelque chose de. Le régel, c'est quelque chose qui amène, ouais. Il amène à lui le kéri. Margil, il dit ça amène. Celui qui a amené sur lui le kéri, à margil, comme le régel qui amène des choses. Ouais. C'est de traduire un petit peu ce mot d'après Rashi. C'est compliqué le mot margil. C'est pas nargil. Ouais. C'est margil. Eh bien, même lui, on va le forcer à aller au mikvé. Donc, c'est vraiment très restreint, cette cruche de Técha Kabine. Aurel laisse la chose. Amar Rav Yosef, Idbar. Oh là là. Rav Dimi, tu l'as cassé. Tu l'as cassé, sa cruche. Il avait confectionné une même petite cruche et toute Técha Kabine. Elle sert plus à rien, sa cruche. C'est rare. Il faut qu'il soit écholé et qu'il ait une position nocturne. Ah, le mec, il va le faire chez lui, il a un peu la chouma, le mec, il va faire ça là-bas. Ouais.
On va faire ça chez lui, ouais. Il n'y a plus tellement d'utilité de ta cruche, mon ami. Idbar, Krasé, Hatzbe de Rav Nachman. D'accord? Elle sert plus à rien, la cruche de Rav Nachman. Il lui a brisé son truc dans l'œuf. Kiata Rabin Amar Be'usha, Ava Ouvda. Quand il est venu Rabin d'Israël, il lui a dit, ah, à Usha, il y a une histoire. C'est l'histoire d'un mec. Ouais. Bekil'a. À l'entrée de sa maison, de Rav Oshaya, Kil'a, c'est le port. Regardez Rachi, le portage. Regardez Rachi. Il y a le reportage et le portage. Bekil'a, Kinissa Tabait. Cheder Shelifne Atraklin, la pièce avant le palais, chez Corinne Portaggio. C'est fait dans les mots, qu'est-ce que tu me regardes? Je pas une tronche de Rachi. Mais d'accord, mais fait dans les mots. C'est beau à voir, Portaggio. D'accord? Donc il y a une histoire d'un mec que il est, comment dirais-je, à l'entrée. Il y avait une histoire à l'entrée de la maison de Rabbi Oshaya, de Rav Oshaya. À tout, ils sont venus. Charlou les Ravassi. Ils sont venus. Écoute, David, essaie de faire abstraction du bruit. Mais Charlou les Ravassi, Imbal Keri Yachol. Ouais. Qu'est-ce qu'ils demandaient à Ravassi? Amar Léou, lo Shanou et la Lechole Amargi. Aval Lechole Leonso Patour Mikloum. On a un autre témoignage de Rav Dimi, oui, mais c'est vrai qu'il y a un autre témoignage de Rav Dimi, que là-bas, il y avait devant le porte de Rav Oshaya, je ne sais pas pourquoi on donne ce détail-là, ouais. Eh bien, ils ont demandé au Rav Assi, dis-moi, le Tesha Kabin, ça sert à quoi? Tesha Kabin, c'est pour qui? C'était ça la question, sous-entendu. Et il répond, là-bas, Rav Assi, il leur répond, pour un cholé qui a été avec sa femme. Donc c'est un niveau en moins. Qu'est-ce qu'on avait dit plus haut, Jonathan? Tesha Kabin, c'est pour qui? Non, vous appelez pas Jonathan, les mecs. Attendez. Non, pour le relais qui a une pollution nocturne. Et là, on vient dire un autre témoignage, non, pour un relais qui était avec sa femme. C'est une coula pour un relais. Mais si c'est un relais qui a une pollution nocturne, l'autre sarir ploum. Alors, c'est une notion intéressante, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait vu, nous. On s'est lié au périvérivia, c'est lié à la femme, pollution nocturne, c'est peut-être pas de ma faute. Qui dit qu'il y a Takana Tezra sur pollution nocturne? D'après ça, il n'y a pas. On m'avait dit au téléphone, on m'avait dit, il y a quelle autre roche aussi dans Oui, c'est une opinion, David. À chaque fois, c'est la même question. Hein, c'est-à-dire. Nahon, il y a une opinion comme ça, ce qu'on vient de voir avant, juste avant. L'opinion qu'on a vue juste avant, David. D'accord. Alors, Amar Rav Yosef, Istamit Hatzve de Rav Nachman. On a renforcé la cruche de Rav Nachman. On voulait la casser, maintenant on va la recoller. C'est bon, les amis, ou pas? Ah, encore une question, parce qu'il est 10 heures. Vous avez dit, là ici, il y a Rabbi Akiva qui a donné l'explication de l'enseignement. Mais on voit que Rabbi Akiva, il a dit c'est qu'il est avant. Quoi? Les 9 cabines. Il y a un peu avant, là, on a vu Braïta qui disait que dès quand ils ont chuchoté l'enseignement, c'était pour un. Lui, il a chuchoté, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a chuchoté. C'est pour un 9 c'est pour un cas normal. C'est pour un cas normal, c'est pas pour un malade. Ben, faut dire. Vous entendez la question de David comme elle est bonne? C'est-à-dire qu'il est 10 heures? Ah bon, ouais. David, il pose une question. On voit que c'est quelqu'un qui révise, David Baruch Hashem. Aurel, t'entends ou pas? Et on a vu plus haut. On avait commencé le sujet des Tchachakabines là-haut. On avait vu Nahum Ishgamzu, on a vu Rabbi Akiva et Ben Azaï qui parlaient des Tchachakabines. Alors, Nahum Ishgamzu et Rabbi Akiva, ils disaient ça à voix basse. Et Ben Azaï, Marloket, ils disaient ça à voix basse, à voix haute. Et la raison pour laquelle ils disaient ça à voix basse, donc ça nous dévoile sur Rabbi Akiva et c'est parce que il y a dans Tchachakabine une couleur, on veut pas que les Talmidei Chachamim, ils aillent trop avec leurs femmes. D'accord? Donc on veut pas faire trop savoir la chose. Alors David, qu'est-ce qu'il pose comme question? C'est pour les malades ou c'est pour les. C'est l'enseignement, c'est pour les malades.
Les Ratrila? Oui, bien sûr. C'est vrai de trouver. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand Rabbi Akiva, il ne voulait pas faire savoir la chose parce qu'il y a des gens pas malades qui auraient utilisé cette coup-là, ça veut dire. Il y a des gens pas malades qui auraient utilisé cette coup-là. Pas malade. Et ça gêne Rabbi Akiva. Ah! Ah, ils sont pas malades qui auraient kiffé pour... Bah ouais, il dit c'est bon, t'es chez cabine, c'est quoi cette histoire? C'est que des bananes. Ouais. Ça va, c'est bon, qu'est-ce qu'on me prend la tête? Très bonne question, David. N'oubliez pas demain, on a Shur à 8h30, les amis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Allez, on fait rien. On a perdu un Ouais, soldat. Tu vas à Eilat? Ouh là 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 là. Ah, attends, viens, je te fais un bisou, attends. Ça y est, là. Alors, Léon.